présenter. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Donc bonsoir, Mireille Fanon, Madès France. Je suis juriste et je travaille sur les questions des droits humains, particulièrement du droit des peuples et disposer d'eux-mêmes. Je ne vais pas vous donner les organisations que j'appartiens, ça n'a pas grand intérêt, mais enfin par un hasard assez incroyable, j'ai été contactée pour être observatrice au procès des Mapuche, alors que je ne vous cacherai pas que je connais assez peu, je connais la question des sans-pères au Brésil, mais je connais très peu la question des Mapuche. Donc je suis partie un peu en terra incognita et j'ai donc passé une petite semaine au mois de décembre dernier au procès de 13 Mapuche qui ont été arrêtés pour les mêmes raisons d'occupation de terre, dépossession, etc. Et j'étais à la cour de Cagnette, une petite ville de 60 000 habitants à peu près au sud de Concepción. Et j'ai découvert ce qu'était une justice. Enfin, je n'ai pas découvert, parce que je l'ai découvert déjà dans d'autres endroits, mais j'ai eu une illustration de ce qu'est une justice de classe, une justice de colonisation, en perpétuant des crimes par rapport à la règle de la loi, à la rule of law, comme on dit. Et bon, je dirais plus tard, mais c'était très, très, très surprenant, parce qu'en définitive, ce qui m'a peut-être le plus choqué, outre donc les violations flagrantes, les dénis du droit, etc., ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, pour avoir fait à peu près la même chose en étant observatrice dans des procès, entre autres dans les tribunaux militaires en Israël, c'est exactement la même problématique qui est mise en place. Donc c'est très très consternant de voir que, pour des raisons très différentes, avec des pratiques différentes, en fait, les façons de déposséder les gens, de les coloniser, de bafouer leurs droits est exactement la même, que ce soit fait par le régime sioniste israélien ou le régime chilien, et il y a d'autres endroits encore qu'on pourrait additionner. Et y compris quand on va rencontrer des prisonniers politiques aux États-Unis, les pratiques sont les mêmes par rapport au déni du droit, etc. Donc c'est très préoccupant en tout cas. Il se trouve qu'au moment où j'y suis allée, il y avait en fait ce qu'on appelle les auditions de témoins cachés. Témoins cachés, donc qui ne sont ni plus ni moins que des personnes mapuche qui ont été subornés par la justice et qui n'a pas hésité à les acheter, alors qu'ils étaient eux-mêmes, au moment où les récupérations se faisaient, ils étaient eux-mêmes dans le groupe qui venait récupérer les terres. Ils ont été arrêtés, on leur a dit, voilà, vous acceptez de participer et de dénoncer les camarades avec qui vous étiez, ou vous êtes arrêtés et vous allez en prison. Mais ce n'était pas seulement ce marchandage-là, il y a de la subordination de témoins, mais il y a aussi de la prévarication de témoins, puisqu'on leur dit, on vous donne de l'argent. Donc on leur donne de l'argent, on leur donne un lopin de terre. La plupart du temps, je suis allée dans des communautés donc autour de Temuco, je crois. Et il faut voir, enfin bon, c'est une... Alors que le paysage est absolument magnifique et par endroits flamboyant, les Mapuche que j'ai vus dans certaines communautés vivent dans une extrême pauvreté. C'est pas de la précarité, c'est vraiment plus que de la précarité, c'est une extrême pauvreté.